Hello! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collection make-up. C'est un peu le bilan de ce que je dois faire, vous montrer janvier en fait. Donc là on va parler de tout ce qui est collection d'enlumineurs. Vous avez vu la vidéo de ma nouvelle coiffeuse. Donc je vais vous montrer les enlumineurs que j'ai maintenant. Tout simplement. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'en ai 19. Non, j'en ai 20. Excusez-moi. 21. Voilà. J'en ai 21. Voilà. C'est une des catégories que je préfère le plus. J'aime bien quand ça brille. Je vais vous montrer ces deux-là en premier parce qu'ils vont retourner dans mon tiroir à tester en vidéo. En premier, on a le Rare Beauty l'enlumineur en teinte Mesmerize. Je vais enlever ma montre et je vais vous faire des swatchs. Ouais, là, comme ça, c'est pas mal. Donc, le premier, il est comme ça. C'est un enlumineur cuit. Il fait 2,8 grammes. Et je l'aime pas mal. Franchement, il est très, très, très beau. Vous voyez, là. Il est juste là. Il est assez rosé. Moi, j'aime beaucoup les enlumineurs rosés. Donc, j'apprécie, j'apprécie. Et il est là. Après, on a de chez Essence de la collection Positive Vibe Only. On a cet enlumineur dans les tons rosés. Qui est un enlumineur cuit aussi. Mais il n'a pas le même effet que l'autre. Celui-ci, il est beaucoup plus... Il est moins soyeux, en fait. Il est beaucoup moins soyeux et beaucoup plus clair. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Ça va être compliqué. Voilà, comme ça. Mais il est pas mal aussi. Il est sympa à utiliser. Donc c'est de là, je les remets. Oula, je me suis un peu rapprochée de vous. Hein. C'est pas que je vous aime pas, mais on est un peu proche là. Après, de chez I Love Revolution, j'ai le I Heart Unicorn qui est comme ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il est blanc avec des reflets rosés. Il est juste ici. Et franchement, il est pas mal du tout. C'est vrai que je pense à les ressortir. En sachant que je voudrais les pannes. Donc si j'ai ça à panne, je vais mettre des années et des années. De chez I Love Revolution, j'ai également le Princess Cut. Qui est un blanc argenté. J'adore le blanc argenté aussi. C'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est juste là. Voilà. Et il est très, 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 très beau. C'est vrai que je pense à les ressortir. C'est 4. De chez Too Faced. Ça, c'est un cadeau de mon chéri. C'est le... je sais plus. Je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, il est comme ceci. Il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de reflets. Je sais même pas si vous verrez les reflets qu'il a. Il a des reflets bleus, dorés, verts et violets. Ça dépend comment on le prend, vous voyez. Je vais vous le mettre là. Là, il a des reflets bleus. Et j'adore ça. Je trouve ça sublime. J'ai envie de le ressortir aussi. Et il fait 12 grammes. Ok, j'en ai pour très, 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 très longtemps. J'enlève petit à petit parce qu'après, j'ai plus de place. Voilà. Que Théo m'a offert, c'est de chez Révolution Pro, le Marilyn Monroe. Et il est canon, celui-là. Il est canon, canon, canon. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et alors, c'est un blanc assez pailleté. Enfin, il contient énormément de paillettes. Je vais essayer de mieux vous montrer ça. Voilà, c'est 100% paillettes. Mais en fait, pour rehausser le visage, pour une soirée ou autre, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai toujours pas essayé la palette de cette collection. Hein. Je crois que je n'ai pas encore fait. À voir si je la garde ou pas.
De chez Wet n Wild, j'ai le Blossom Glow. Un qui a des teintes rosées. Voilà. Celui-ci, je l'épanne. Je l'adore. Il est très, 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 très beau. Il est assez fin. Est-ce que vous allez le voir? Il est là. Là, comme ça, peut-être. C'est compliqué de vous montrer les enlumineurs. Mais il est magnifique. Magnifique. Je suis mon doigt. De chez Essence, j'ai le Bloom Baby Bloom. C'était une édition limitée. Encore des teintes rosées. J'adore les teintes rosées. C'est... voilà. Et ça fait partie de mes préférés. Il est juste ici. Est-ce que vous allez le voir? Non, c'est dur à vous montrer. Hein. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez? Et il est très, 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 très beau aussi. De chez Hailey Girl que Julie m'a offert, c'est le Strobe Light. Il est comme ça. Il paraît un petit peu foncé, mais en fait non, pas du tout, parce qu'il a des teintes assez rosées. Vous voyez? Et quand on va le travailler, il va être assez discret. Il est pas mal du tout. Je l'aime beaucoup. Mais ça fait aussi très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. De chez MAC, de la collection de Noël, j'ai le Let It Go. C'est un qui a des reflets blancs. Je crois que vous avez compris ce que je préférais, les reflets blancs ou rosés. Je suis très peu sur le doré, je trouve que ça ne me va pas au niveau de ma carnation. Et celui-ci, oh là 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 là. Celui-ci, il est juste sublime. Il est bien blanc. Il a pas mal de reflets. Alors, de base, c'est une poudre lumière pour le visage. Les gars, moi, je mets pas ça en poudre lumière. Hein. Non, non, non. Pour moi, c'est un enlumineur et c'est tout. Alors, celui-ci, je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'est le May. Il y a un blush et un enlumineur. En vérité, il devrait être dans mes palettes. C'est une mini palette en soi. Mais c'est le seul, un des rares dorés que j'aime beaucoup, beaucoup dans ma collection. Parce que c'est un doré très clair. Et qui se voit... En fait, ils se font super bien à ma peau. Il est à la fois très naturel, vous ne voyez même pas, il est là. Il est à la fois très naturel et ils se font super bien dans ma peau et il est assez soyeux. Donc, l'année dernière, j'ai pas mal travaillé dessus, vous voyez, j'aurais presque touché le pan, mais j'ai changé en cours de route. Ça m'arrive souvent. De chez Essence, je crois que vous avez compris, ils font partie de mes préférés. C'est une de mes marques préférées, petit prix, et on peut se faire plaisir facilement. Tout n'est pas bon dans cette marque, hein, soyons honnêtes, c'est comme partout. Mais leurs produits poudre, ils sont excellents. Donc, de chez Essence de la gamme Catching Cloud, édition limitée. C'est un enlumineur avec des effets rosés, mais très légers comparé aux autres. Voilà, il est beaucoup plus léger que les autres. Je sais même pas si vous pourrez voir quelque chose. Il est là, voilà. C'est un rosé très clair comparé à celui-ci. Mais il est pas mal parce qu'ils se font bien sur la peau. Donc franchement, ça vaut le coup. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Après, je sais qu'en France, on a du mal à les trouver. Je sais qu'il y a Auchan, il y a Notino, il y a Maki Beauty. En Suisse, on a pas mal de chance d'avoir plusieurs corners un peu de partout dans les supermarchés. Ça, c'est aussi Julie qui me l'a offert. Et il est sublime. C'est un enlumineur. C'est la gamme Ingot Highlighter Platinum. Enfin, voilà. Ça fait un gros... comment on appelle ça là, un gros lingot d'or. Enfin, un lingot d'argent là plutôt. Et il est blanc. Je pense que vous avez compris mon amour pour les highlighters blancs. Je trouve ça canon. Beaucoup de gens préfèrent les dorés, les machins, les bidules, les chouettes. Moi, je suis team blanc. Je trouve ça beau. Après ça, de chez Essence, encore une fois, c'est celui-ci. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps.
C'est de la gamme Snow Much Love. C'est un enlumineur crème poudre. C'est très particulier comme texture. Et il est blanc aussi. Il est moins voyant que l'autre. Mais en fait, quand on le prend au doigt, c'est très crémeux. Mais quand on l'applique sur le visage, ça devient de la poudre. Et il tient super bien. Donc franchement, il est pas mal du tout. Et je l'épanne celui-ci. Mon but étant de tous les pannes au fur et à mesure. Et après, devoir les finir. De chez Catrice, j'ai le Morvan Glow Highlighter en teinte 010 Platinum Glaze. Il est comme ça. Alors, il est assez doré, celui-ci. Il est doré, mais il fonctionne... Oh, attendez, parce que... Il est là. Je sais pas si vous allez le... Il est là, voilà. Il est doré, mais il est assez clair. Donc, ça match. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup de mal avec les enlumineurs dorés. Je prends de l'eau micellaire. Je vais enlever un petit peu les paillettes qu'il y a de partout. Ça va être compliqué de vous montrer après. Parce que tout va se mélanger. Ah ben ma main n'a pas supporté l'eau micellaire. Voilà, réaction. Et c'est ce qui m'arrive souvent avec les gels douche. C'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est pour ça que je change autant, enfin que j'ai toujours deux alternatives en gel douche, en crème pour le corps, en machin, parce que j'ai ma peau qui réagit extrêmement vite en fait. Et ça peut me faire ça sur tout le corps comme sur tout le visage, etc. Donc on continue. J'ai le Marilumanizer que Théo va revoir, hein, parce que je lui ai donné. Le mien, il était en Project Pan, je voulais le finir, mais au final, j'ai changé. Mais ça, vous avez vu la vidéo. Donc, c'est un enlumineur doré. Mais celui-ci, il est pas mal comme doré. C'est un doré clair, qui se fond très bien à la peau. Il fonctionne très bien sur moi. Après... je ne serais pas ramenée à le racheter quand je l'aurai fini. En sachant que ça, c'est l'un des premiers highlighters qui est sorti dans le monde. Et ça a vachement plu. Alors, je vais vous montrer celui-ci. C'est de chez Essence de la gamme Coffee to Glow. Je ne peux pas l'enlever parce que c'est que des trucs libres. Ça, c'est trop foncé. Mais... vous voyez, c'est très 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 foncé pour moi. Il est juste là. Vous voyez, c'est très 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 foncé, mais mon âme de collectionneuse veut absolument le garder. Est-ce que je devrais? Non. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est extrêmement fragile. J'en ai tout plein qui s'est pété et c'est assez compliqué à utiliser malheureusement. Donc bon. Après, de chez Essence, j'ai la gamme Vintage Beach, une édition limitée encore une fois. Alors, beaucoup de monde ont eu des trop foncés par rapport au marbre. Moi, j'avais choisi celui-là qui avait le plus de blanc dans le marbre pour pas que ça fasse trop foncé justement sur ma peau. Donc voilà. C'est un qui est assez doré, mais c'est un doré pas trop voyant. Là où vous voyez, il est là. Donc, en fait, je crois que vous avez compris. J'aime quand... Je peux aimer quand c'est doré, mais quand c'est pas trop doré. Il faut que le juste milieu soit parfait. Mais là, ça allait très 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 bien. J'enlève ça. Et je continue à vous montrer. Après, il m'en reste que 3. Alors, on a le Fenty Beauty de la gamme How Many Carat. Alors, celui-ci, il faut que vous me donniez une indication. Vous l'utilisez comment? Au doigt, au pinceau? Avec quel pinceau? Parce que moi, je n'arrive pas à le prélever au pinceau. Donc, je suis obligée de l'utiliser avec les doigts. Voilà, il est comme ça. Il a une texture sublime. Alors, c'est que des paillettes en fait. C'est que des paillettes. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Et après, enfin, vous voyez, beaucoup de mal à l'utiliser. J'ai quand même pas mal utilisé, hein, l'air de rien. Mais ça fait plein de tâches parce que je l'utilise essentiellement qu'au doigt. Donc, j'aimerais bien que vous m'aidiez pour ceux qui l'ont, en tout cas dans votre collection, comment vous l'utilisez ce produit.
parce que j'ai beaucoup de mal à l'intégrer à une routine, à des make-up ou à autre chose, parce que je ne sais pas comment l'utiliser. Et l'utiliser au doigt tous les jours, ça me saoulerait, peut-être au pinceau ou à l'éponge. Mais je sais pas comment ce que ça... Comment... C'est même pas français ce que je raconte. Comment ça pourrait s'utiliser à l'éponge. J'ai essayé à l'éponge peut-être. Donc voilà. Mais à vous de me dire parce que là, je sais pas trop. Après les deux derniers que j'ai, c'est de chez Catrice. C'était des éditions limitées. J'ai beaucoup d'éditions limitées. Je sais. Et j'adore ça. Donc, j'utilise ce que j'ai à la maison. De chez Catrice, de la collection de Noël Limited Edition Advent Beauty Gift Shop. C'est très long. J'ai le 01, c'est Pink Crystal Glow. Il est comme ça. Alors celui-ci, il est pas très pink. Il est là. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Il est juste là. Mais il est pas... Il est plutôt... Ouais, il est entre doré et rosé. Très particulier. Et le dernier, c'est le Lilac Frozen Glow. Et pour moi, il est tout sauf lilac. Vous voyez, ils sont carrément trompés. Ouais, celui-là, il est plutôt blanc, en fait. Ils se sont carrément trompés quand ils ont nommé les produits parce que ça n'a rien à voir, hein. Mais genre vraiment rien à voir. Voilà. Voilà ce qui clôture cette vidéo sur ma collection de palettes. Je raconte n'importe quoi. Non, ma collection de produits teint avec les enlumineurs. En sachant que c'est l'une de mes catégories préférées. J'adore ça. Je trouve que c'est super joli, super propre. Enfin, super propre. Je crois que je suis fatiguée. Hein. Je raconte que des conneries. Non, j'adore ça. Ça illumine pas mal le visage. C'est joli. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des produits similaires? Est-ce que vous avez d'autres produits qui pourraient plus me plaire? Ou quel produit pourrait le mieux me convenir? Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!